Il faut jamais, jamais, jamais perdre espoir. C'est ma note de positivisme, bref, ma note positive du jour. Restez motivés et gardez espoir. Voilà, je ne le dirai jamais assez, gardez espoir. C'est, je pète un câble, c'est fini. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale. Comme la semaine dernière, j'ai décidé de vous faire un petit tuto coiffure, mais cette fois-ci, il est encore plus particulier que la semaine dernière, puisque j'ai décidé de le faire avec mes vrais cheveux. Alors, je fais ce tuto coiffure pour deux raisons. Pour vous prouver qu'on peut encore faire des choses, même s'il nous en reste pas beaucoup. Et je le fais aussi parce que, vous le verrez dans une de mes vidéos de la semaine prochaine, je pense, j'étais dans l'optique de passer les fêtes avec mes vrais cheveux. Je ne pense pas que ça pourra se faire, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Avant de commencer, je voulais simplement rappeler que les coiffures que je vais faire sont faites avec mes contraintes, donc je vais simplement vous les répéter vite fait. En gros, je n'ai plus de cheveux ici. Hein, et il m'en reste très peu derrière les oreilles. Alors, je dis que je n'ai plus de cheveux, c'est pas vrai, j'ai des cheveux, mais ils sont pas très longs. Hein. Voilà, ils font à peu près ça de longueur, donc je vais pas aller loin avec ça. Voilà. Et il reste quand même des endroits où je n'ai plus du tout de cheveux. Le soleil joue à cache-cache, je suis désolée pour la lumière. Donc la seule manière pour moi de cacher tout ça, c'est de me faire une queue de cheval. Donc j'ai simplement trouvé deux coiffures à base de queue de cheval. Voilà, c'est tout. Et après je les ai adaptées à mon épaisseur, qui est franchement pas très grande non plus. Hein. On peut pas dire que j'ai beaucoup d'épaisseur de cheveux, puisque l'ensemble de mes cheveux voilà, tiennent dans une mèche. Voilà, les deux coiffures que je vous montre aujourd'hui marchent avec mes contraintes. Sachez qu'elles ne marcheront peut-être pas avec vos contraintes, mais comme il suffit de trouver la coiffure qui peut s'adapter à vos contraintes, avec un peu d'entraînement, je suis sûre que vous arriverez à faire quelque chose de super. Je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, on peut tous trouver quelque chose qui nous correspond s'il nous reste un petit peu de longueur. Et je pense que s'il nous reste un petit peu de longueur, ben autant en profiter, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cette longueur. Donc autant profiter de ce qu'on a et se faire plaisir avec. Voilà. On y va ? Pour commencer, je vais simplement brosser l'ensemble de mes cheveux et comme j'en ai pas beaucoup, bah ça va assez vite. C'est simplement pour éliminer tous les nœuds qu'on a et franchement, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, je vais prendre la partie de devant. Voilà, la petite partie que j'ai devant. Et je vais la crêper. En gros, je brosse de haut en bas. Voilà. Oh, c'est magnifique. Et je crêpe bien au niveau des racines. En fait, je fais ça pour donner une épaisseur supplémentaire à mes cheveux et pour qu'ils aillent cacher l'ensemble des trous que j'ai sur la tête pour le coup. Parce que si ils ne sont pas crêpés, eh bien j'ai pas assez d'épaisseur pour cacher tous les trous que j'ai sur la tête. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement attacher le tout en queue de cheval. Pour ça, je vais prendre un tout petit élastique puisque j'ai pas beaucoup de cheveux et qu'on va devoir cacher l'élastique après. Autant en prendre un petit qui se cachera beaucoup plus facilement. Vérifiez qu'il n'y ait pas trop de bosses, mais bon, avec l'épaisseur de cheveux que j'ai, forcément, il n'y en aura pas des masses. Donc voilà, quand j'ai fait ma queue de cheval, ça donne ça. Je vais ensuite venir séparer ma queue de cheval en 3 mèches. Alors je vais séparer une petite partie au-dessus de ma queue de cheval. Et je vais venir la fixer sur le dessus de ma tête. Et ensuite, je vais séparer le reste de ma queue de cheval en deux.
Avec la mèche de droite ou la mèche de gauche, je vais simplement venir faire une boucle. Comme ça. Puis avec une pince plate, je vais simplement venir fixer cette boucle. Je fais exactement la même opération de l'autre côté. Ensuite, je vais venir libérer la mèche que j'ai au-dessus de la tête. Je vais la faire retomber entre mes deux boucles et je vais la fixer avec une pince. En dessous. Je vais donner un petit peu de volume à mes boucles en les écartant vers le bas et vers le haut. Pour la deuxième coiffure, je vais avoir besoin d'un donuts. Vous savez, les gros trucs là pour faire les chignons, sauf que comme j'en ai jamais vraiment eu l'utilité, eh bien je n'en ai pas. Du coup, j'ai pris une chaussette. J'ai coupé le bout de cette chaussette, comme ça. Hop. Du coup, je peux passer ma main à l'intérieur, comme dans un gant. Et je l'ai enroulée sur elle-même. Comme ça. Et ça m'a fait un donut. Un petit donut. Voilà. Donc comme pour la coiffure précédente, je vais partir d'une queue de cheval. Avec des pinces plates, je vais ensuite bloquer les petites mèches que j'ai sur les côtés. J'enfile ensuite mon donut dans ma queue de cheval. Et je vais répartir mes cheveux tout autour de mon donut. Avec un petit élastique, je viens fixer le tout. Et je tire sur mes mèches de cheveux pour donner du volume et une forme à mon chignon. Avec des pinces, je vais venir fixer mon donut avec ma tête, tout simplement. Et l'ensemble des mèches que j'ai autour de mon chignon, en fait, simplement les pointes de mes cheveux, eh bien, je vais venir les piquer à l'intérieur de mon chignon. Ce chignon, c'est pas quelque chose de compliqué à faire, c'est juste un travail très minutieux parce qu'il va falloir écarter chaque petite mèche autour du bun en fait pour le cacher, pour le recouvrir, et c'est ça qui va prendre du temps parce que quelqu'un qui a une épaisseur de cheveux immense, ça va être très simple, elle va simplement répartir ses cheveux tout autour, alors que nous avec notre toute petite épaisseur de cheveux, chaque cheveu a sa place et permet de recouvrir une partie du bun, et c'est vraiment ce qui va être le plus compliqué à faire, c'est d'écarter chaque petite mèche pour qu'il recouvre entièrement le bun. Mais encore une fois, quand on a la technique, avec un petit peu d'entraînement, on y arrive forcément. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y arriverez. N'hésitez pas à me donner vos idées, vos avis, tout ça dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!